Shalom. Poursuivons notre aventure de la connaissance de soi. Le Rav nous dit, entre l'âme et le corps, il y a également des systèmes de connexion et également des systèmes où chacun va apporter quelque chose à l'autre. Par exemple, lorsqu'un homme agit, fait une action par ses mains, il fait quelque chose ou il marche. Il est de toute évidence que ces mouvements n'ont pas débuté dans ses membres. Mais c'est dans le système de l'âme, du nefesh, qui a une influence sur le corps. Par exemple, la volonté, je veux quelque chose, ou je pense à quelque chose. Et ensuite, le corps agit, c'est-à-dire que les actions, les mouvements du corps sont le produit de la volonté, du désir, ou de la pensée. Autre exemple, lorsqu'un homme est heureux, il est en mode simcha. Il se lève, il danse. Parce que l'énergie de la simcha, la gaieté, a une influence sur le corps. Le corps ne se met pas à danser comme ça. C'est parce qu'il y a déjà l'état de gaieté dans lequel l'homme se trouve qui va engendrer les mouvements du corps. Il en est de même dans le sens opposé, c'est-à-dire que le corps agit et influence l'âme. Par exemple, lorsqu'un homme reçoit un coup qui lui fait mal, il a une douleur, il se trouve être triste. Donc la tristesse vient du coup qu'il a reçu. Il s'est fait mal, il a un bobo, ça le met dans un état de hatzvut, de mélancolie. Ou par exemple, lorsqu'un homme consomme un aliment qui n'est pas bon pour la santé, alors cet aliment va avoir une influence sur son humeur. Donc nous voyons qu'il y a un échange entre le corps et l'âme. Ainsi de tout cela, l'homme doit comprendre et apprendre lorsqu'il se rapproche, il aborde pour étudier le livre qui s'appelle l'homme. Vous vous rappelez, on est dans cette souya qui s'appelle le livre homme, de l'homme. Il doit apprendre chaque partie de son être. Il doit connaître sa place, la partie et la place de la partie, du Kohar, dans l'histoire. Et ensuite, le lien qu'il y a entre les différents fragments et les différents composantes. On va appeler ça des épisodes. Ce sont les épisodes de l'être. Et comment chaque Kohar va avoir une influence, va avoir une connexion sur l'autre Kohar, les Kohot entre eux, entre elles, celles du corps, les énergies physiques, les énergies de l'âme, et entre elles, entre le corps et l'âme et le corps.